Le 6 des Laurentides a suspendu les visites au centre multiservices de santé et de services sociaux d'Argenteuil depuis le 13 janvier, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Un seul proche aidant par jour sera autorisé pour visiter une personne hospitalisée. Cette mesure temporaire émane d'une dérogation des directives ministérielles obtenues par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Elle a pour but de limiter la circulation du virus dans les hôpitaux ciblés et protéger les usagers et le personnel. Des mesures d'exception peuvent s'appliquer dans certaines circonstances, notamment en soins palliatifs. En date du 13 janvier, on retrouvait une éclosion de cas au CHSLD d'Argenteuil où 43% des résidents étaient touchés, comparativement à 1% au Médaillon d'Or. Du côté de la vaccination contre la COVID-19, le 6 des Laurentides prolonge son offre de vaccination sans rendez-vous pour les personnes qui désirent recevoir leur première dose du vaccin contre la COVID-19. Ce service continuera d'être offert dans tous les sites de vaccination de la région jusqu'à nouvel ordre. Pour connaître l'horaire et les heures d'ouverture, visitez la section Vaccination contre la COVID-19 du site santélaurentide.gouv.qc.ca. Les personnes admissibles à la deuxième dose ou à la dose de rappel doivent, de leur côté, continuer de prendre un rendez-vous sur Clic Santé. Les personnes qui ont eu la COVID-19 pourront obtenir, si elles le désirent, une dose de rappel dès la fin des symptômes de la maladie. Un intervalle minimal de 3 mois doit s'être écoulé entre la deuxième dose et la dose de rappel. Pour tous les détails, consultez le site québec.ca. Les personnes à mobilité réduite et nécessitant un accompagnement peuvent avoir recours au service de navette gratuit du 6 des Laurentides pour se rendre à un site de vaccination. Pour y avoir accès, il suffit d'appeler au 1-866-495-5833. Le 11 janvier dernier, le directeur de santé publique des Laurentides a tracé le portrait épidémiologique de la situation. En matière de décès, la quatrième vague là, qui s'est terminée le 4 décembre, c'était 21 décès qui nous avaient été déclarés à la direction de santé publique. Ça touchait des personnes de 27 à 98 ans et 15 de ces 21 personnes-là étaient des gens quand même âgés de 70 ans et plus et la plupart avaient des facteurs sous-jacents. Quand on regarde depuis le début de la cinquième vague, donc officiellement là, depuis le 5 décembre, la cinquième vague, on parle déjà malheureusement de 6 décès déclarés chez des personnes qui sont âgées de 73 à 93 ans. Et parmi ces 6 personnes décédées, l'ensemble des personnes avaient au moins des conditions médicales préexistantes et une personne était non adéquatement vaccinée par rapport à ça, mais c'est vraiment les facteurs de risque étaient des maladies sous-jacentes importantes. Donc, ce qu'on peut vous dire aussi, c'est que dans le cas de nos différents constats, c'est que le variant Omicron est vraiment très, très contagieux, transmissible. Vous le savez, vous l'entendez parler, mais nous, on l'observe quand il y a des éclosions dans certains milieux. Heureusement, quand les gens sont vaccinés, l'impact en termes de symptômes est beaucoup moins grave, mais il se propage vraiment beaucoup. Les efforts de santé publique actuellement, 2 grands axes. Le premier, c'est d'aller soutenir le plus possible nos collègues à la vaccination. Donc, il y a du personnel qui a été délesté de ce côté-là pour soutenir la vaccination 3e dose. Et on invite les gens qui n'auraient pas eu leur première, 2e dose, s'il vous plaît, présentez-vous. Et ensuite, c'est de soutenir les milieux de vie en éclosion pour essayer de contenir un peu. On comprend, ce ne sont pas des milieux de soins totalement, ce sont des milieux d'hébergement. Donc, c'est toujours plus difficile de mettre des mesures en place quand c'est les gens là où les gens vivent et font leurs activités de la vie régulière. Mais c'est les 2 axes là, en termes de santé publique qu'on est actuellement. Donc, je réitère ce que Mme Landry a dit tout à l'heure. Vraiment, s'il vous plaît, aidez-nous en suivant les consignes sanitaires. Isolez-vous si vous avez des symptômes. Si vous avez accès aux tests rapides, s'il vous plaît, quand vous avez des symptômes, testez-vous. Sinon, prenez pour acquis que c'est la COVID et suivez les consignes d'isolement qui sont sur le site québec.ca. D'après le 6 des Laurentides, en date du 11 janvier, la moyenne d'âge des personnes hospitalisées pour la COVID-19 était de 68 ans. Quant aux mesures sanitaires en vigueur, notons que le couvre-feu sera levé dès le 17 janvier, que les commerces seront à nouveau ouverts les dimanches à compter du 23 janvier, que les élèves des écoles primaires et secondaires, ainsi que les étudiants des cégeps et des universités seront de retour en présentiel dès le 18 janvier en raison de la tempête hivernale, que le passeport vaccinal sera obligatoire à la SAQ et la SQDC dès le 18 janvier, ainsi que dans les commerces de plus de 1500 mètres carrés et plus dès le 24 janvier, excluant les services essentiels comme les marchés d'alimentation et les pharmacies.